Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Vivre et construire le territoire de demain avec le Parc naturel régional des Ardennes. Aujourd'hui, nous faisons étape à Monidé, commune de Hauvillers-les-Forges, où une cuisine centrale intercommunale illustre concrètement les bienfaits du manger local et des circuits courts. Découvrons ensemble ce projet innovant en compagnie de son maire, Miguel Leroy. Miguel, quelle est la genèse de cette cuisine centrale intercommunale et quelles ambitions vous portez pour l'alimentation durable du territoire? C'est un projet qui s'est inscrit dans le projet global de territoire d'Ardennes-Thiérache. On est sur un secteur dominant agricole, donc notre volonté c'était de plus faire appel à des produits locaux, à des producteurs locaux pour l'alimentation des enfants dans nos écoles puisque nous avons la compétence scolaire. Et en quoi l'approvisionnement en produits locaux et en circuits courts constitue-t-il un atout à la fois pour les élèves, les familles, mais aussi pour les producteurs de proximité? Pour les élèves en premier lieu, c'est avant tout un facteur de qualité. On entend parler beaucoup des produits extérieurs, des importations de produits alimentaires. Et on sait d'où viennent nos produits, on sait d'où vient notre viande, on sait d'où viennent nos légumes, etc. Donc ça, c'était le premier point important, un facteur de qualité, de transformation sur place aussi. On est sur des produits qui sont transformés localement, ce qui génère aussi de l'emploi localement. Et puis, pour les agriculteurs concernés, ceux qui pouvaient vendre auprès de la cuisine centrale, c'est du chiffre d'affaires, c'est de l'activité économique pour eux, en proximité aussi. Ce projet s'inscrit dans le plan alimentaire territorial et bénéficie du soutien du programme LEADER. Concrètement, qu'est-ce que permettent ces dispositifs en termes de vision à long terme et de financement? Le programme LEADER, c'est un fonds européen qui vient accompagner les projets des collectivités locales rurales. Donc c'est vraiment dédié aux territoires ruraux, des associations également. Dans les Ardennes, en tout cas sur notre partie nord des Ardennes, on a choisi de le faire gérer avec le parc naturel régional. Cette cuisine s'inscrivait totalement, cochait toutes les cases des programmes LEADER qui visent à valoriser, à mettre en avant les territoires ruraux, les actions des territoires ruraux et la vie à la campagne finalement. Miguel, peut-on dire aussi que cette démarche contribue également à une forme d'économie circulaire? Oui, puisqu'on fait appel à une grande partie, on dépasse les objectifs de la loi Egalim de 50% de produits locaux, et monter là sur nos centres aérés à 70%. L'objectif c'est d'augmenter ce volume chaque trimestre. Puis on est en circuits locaux. On est aussi pour une clientèle très locale, puisqu'on les élève de nos écoles, des écoles d'Ardennes-Thiérache, mais aussi à partir de cette rentrée de septembre, les écoles de Rocroi, de Rimogne et d'autres communes encore du parc naturel régional. C'est 950 enfants qui, à partir du 1er septembre, mangeront des repas produits ici avec une majorité de produits locaux. Miguel, quels sont les prochains défis à relever pour renforcer cette logique de circuit court? Deux types de défis. On va voir le défi par rapport aux producteurs. C'est comment les producteurs, petit à petit, vont rentrer dans la démarche, vont produire en fonction de nos besoins. Ici, on va aussi, avec l'équipe de la cuisine, s'adapter pour cuisiner en fonction de la production locale. Le second défi, c'est le nombre d'utilisateurs de nos repas. Les crèches, très bientôt, les crèches d'Ardennes-Thiérache, la crèche de Rocroi, certainement d'autres encore après. Également, l'autre ambition, et on va plus vite que ce qu'on avait imaginé au début, c'est le portage de la livraison de repas à domicile pour les personnes âgées, notamment, pourquoi pas, via les ADMR, via Famille Rurale, via les associations locales. Cette expérience montre qu'en repensant notre façon de consommer et de produire, il est possible de bâtir une politique alimentaire territoriale à la fois durable, solidaire et bénéfique pour tous. À bientôt pour un nouvel épisode avec le Parc naturel régional des Ardennes.